La rapidité avec laquelle le christianisme s'est répandu dans le monde romain a fait l'étonnement des historiens. Le puissant empire romain règne en maître sur toute la civilisation de l'époque, concentrée autour de la Méditerranée. À l'extrémité orientale de l'empire, naît dans une misérable étable un enfant qui va ébranler ce puissant empire. 40 ans à peine après sa mort, le message révolutionnaire de Jésus atteint jusqu'aux proches de l'empereur à la cour de Rome. Mort, la voix de Jésus crie encore plus fort. Pour tenter de faire taire à jamais le dernier témoin oculaire de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, Rome déporte l'apôtre Jean dans une île perdue de la mer Égée, Patmos, entre la Grèce et la Turquie. Pourtant, les manuscrits de cet évangéliste continueront de porter le message d'espérance aux églises persécutées, au nez et à la barbe des soldats romains. Demeurez avec nous pour découvrir le deuxième épisode du monde fascinant de l'Apocalypse. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Le soleil couchant fait briller de mille feux l'imposante construction à laquelle Hérode le bâtisseur vient de mettre la dernière main. Le temple de Jérusalem s'étale dans toute sa splendeur aux yeux des disciples de Jésus. Admiratifs devant cet édifice, orgueil de la nation, ils font remarquer à leur maître la beauté du temple. Coupant court à leur enthousiasme, Jésus fait une prédiction. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Dans l'esprit des disciples, destruction du temple et fin du monde sont synonymes. C'est pourquoi ils demandent à Jésus « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus va brosser un sombre tableau de l'histoire de Jérusalem. Il confirme la destruction de cette merveille de l'architecture dans moins d'une génération. Et continuant sur sa lancée, il leur parle des épreuves qui frapperont l'Église chrétienne à travers les siècles jusqu'à son retour en gloire. Une lueur d'espoir subsiste cependant dans ce sombre tableau. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En l'an 70 de notre ère, le fils de l'empereur Vespasien, Titus, prend Jérusalem après un siège qui aura vu toutes les atrocités imaginables. Le temple est incendié. L'Église entre dans la clandestinité. Pour la plupart, les apôtres sont déjà morts en martyrs. Jean est probablement le dernier survivant des 12 et légitimement, il s'interroge. Ai-je eu raison de mettre mon espérance en Jésus? Voilà plus de 20 ans que Jérusalem a été détruite. Je suis moi-même exilé. Où est, Seigneur, la promesse de ton avènement? Rome ne semble vouloir reculer devant rien pour éradiquer le christianisme de l'Empire. Alors que tout espoir semble perdu, Jésus dévoile à Jean, dans un panorama grandiose, l'histoire de l'Église à travers les siècles. Tout comme le prophète Daniel en exil à Babylone, Jean reçoit un message à l'intention de tous les enfants de Dieu de tous les temps. Jésus, le ressuscité, qui règne dans le ciel, veille sur son troupeau. Il reviendra, selon sa promesse, et il essuiera toute larme des yeux de ses enfants. C'est le message d'espérance que véhicule le livre de l'Apocalypse. Et pourtant, comble d'ironie, Apocalypse, qui signifie littéralement « révélation », est devenu synonyme de terreur dans notre vocabulaire.
Jésus lève le voile sur l'avenir et charge Jean d'une mission. Regarde et écris tout ce qui va se produire. Tu n'étais pas trompé dans ton espérance. Je viens bientôt. Cependant, il faut que tu saches, avant que je ne revienne, un certain nombre d'événements dramatiques vont se produire. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsqu'avec nos enfants, nous partions en vacances, nous n'étions pas sur la route depuis 10 minutes qu'une petite voix à l'arrière demandait « Papa, c'est encore loin ?» Nous n'étions que dans la banlieue de Reims et Agen était à 900 km. « Non, mon garçon, il faut d'abord arriver à Paris. » Et lorsqu'enfin Paris était en vue, la même petite voix demandait « Papa, c'est encore loin ?»« Non, mon garçon, il faut d'abord arriver à Orléans. » Et dès qu'Orléans était en vue, vous connaissez la rengaine maintenant, n'est-ce pas? Que faites-vous dans ces cas-là? Vous donnez des jalons. Au fur et à mesure que le voyage avance, l'enfant entre dans le jeu et le voyage paraît moins long. Ainsi en est-il du livre de l'Apocalypse. Jésus nous dit « Voilà les jalons qui vous permettent de savoir à quel moment de l'histoire de l'humanité vous êtes arrivés. Pour quelles raisons les événements précurseurs de son retour en gloire étaient-ils révélés? La réponse nous est donnée dans la grande prophétie de Luc au chapitre 21. Voici ce que dit le verset 28. Luc 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Pour comprendre l'Apocalypse, nous devons respecter quelques règles de base toutes simples. Premièrement, ne faisons pas dire au livre ce qu'il ne dit pas, et encore moins ce que nous avons envie de l'entendre dire. Laissons le soin à la parole d'être son propre interprète. Ne nous précipitons pas sur le premier mot étrange pour lui attribuer une signification personnelle. Demandons-nous si ce verset difficile à comprendre ne fait pas référence à un texte de l'Ancien Testament ou s'il n'est pas expliqué par un autre passage. Illustrons notre propos par la description que Jean donne de Jésus dans Apocalypse au chapitre 1er et le verset 14. Apocalypse, chapitre 1er et le verset 14. « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. » Dans notre culture, les cheveux blancs sont synonymes de vieillissement et nous nous empressons de les couvrir d'une belle teinture qui respire la jeunesse. Pour la Bible, les cheveux blancs sont symboles de sagesse, d'autorité. Dans le Lévitique, au chapitre 19 et le verset 32, il est dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs ». Proverbe, chapitre 16 et le verset 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. En insistant sur la blancheur éclatante de la chevelure de Jésus, Jean nous rappelle que Jésus est la sagesse même et qu'il a toute autorité, ce que confirme le chapitre 5 de l'Apocalypse. Deuxième principe, gardons la même signification au même symbole. Nous ne pouvons, au gré de notre fantaisie, considérer par exemple que la bête de l'Apocalypse représente une puissance politique ou religieuse et dans un autre texte affirmer qu'elle représente, que sais-je, la bourse de New York par exemple. Si nous sommes fidèles à ce principe d'interprétation, nous nous garderons de bien des erreurs. Finalement, soyons attentifs à ne pas appliquer notre structure de pensée cartésienne au livre de l'Apocalypse. N'oublions pas que notre manière de penser méthodique et rationnelle est de loin postérieure à la pensée hébraïque. Je me souviens de ma première rédaction concernant une sortie d'école en plein air. En 3 lignes, l'affaire avait été réglée. On s'est bien amusé, on a bien mangé, on est parti de bonne heure le matin. J'étais satisfait de mon chef-d'œuvre, mais pas l'institutrice. Elle m'a appris à structurer ma pensée et surtout à respecter la chronologie des faits. Si j'appliquais mon cours universitaire de méthodologie à l'Apocalypse,
je risquerais fort de lui faire dire des choses qui n'étaient pas dans l'intention de l'auteur. Voyez-vous, la pensée biblique avance par vagues successives, un peu à la manière d'une marée montante. Chaque vague apporte un peu plus d'eau jusqu'à ce que la marée soit haute. Le livre de l'Apocalypse avance par vagues successives. Chaque vision reprend la précédente avec une perspective différente et ajoute un élément supplémentaire. Si nous lisons l'Apocalypse de manière chronologique, nous additionnons les mêmes événements et nous nous affolons devant le nombre de catastrophes qui se déversent sur le monde. Ce n'est pas parce que vous assistez aux obsèques d'un grand personnage sur 5 chaînes de télévision différentes qu'il a été enterré 5 fois. Lorsque vous avez saisi ce processus, vous abordez l'Apocalypse de manière plus sereine. Une troisième précaution consiste à ne pas tenter de comprendre le livre de l'Apocalypse sans avoir pris connaissance du livre de Daniel. Ce sont les 2 grands livres prophétiques qui couvrent toute l'histoire de l'humanité jusqu'au retour de Jésus. Jean ne fait que prolonger la vision qui a été donnée à Daniel 6 siècles auparavant. Il est important de faire un rapide survol des visions de Daniel pour illustrer la nécessité de bien connaître l'Ancien Testament pour comprendre l'Apocalypse. Au chapitre 2 de son livre, Daniel raconte comment le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait eu un songe qui l'avait passablement perturbé, mais dont il ne se souvenait plus. Devant l'incapacité de ses astrologues et devins de lui rappeler son rêve, le roi se fâche et, en monarque plénipotentiaire, ordonne que les sages de Babylone soient mis à mort. Daniel informe le roi que son Dieu est en mesure de satisfaire la curiosité du roi et ce dernier lui accorde un délai de grâce. C'est ce que nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 2, versets 27 et 28. Daniel, chapitre 2, versets 27 et 28. Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Selon Daniel, Dieu est à l'origine de ce rêve et a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici le détail de ce songe, toujours dans Daniel au chapitre 2, à partir du verset 31. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel va donner lui-même l'explication du songe au roi. Remarquez que nous sommes loin des prédictions à la Nostradamus données dans un langage complètement hermétique que chacun peut interpréter à sa convenance. Ici, les symboles employés sont à la portée de tout un chacun. Et comble de bonheur, c'est le prophète lui-même qui en donne l'explication. Versets 36 et suivants. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Le point de départ de la vision étant donné, la signification des différents métaux étant fournie, c'est un jeu d'enfant maintenant que de comprendre la vision.
Armez-vous d'un petit Larousse illustré, ouvrez la partie historique et vous découvrirez en vous référant à la succession des empires que la vision de Daniel est conforme à l'histoire. Le seul événement qui se situe encore dans le futur est l'apparition de Jésus sur les nuées des cieux pour établir sur une terre restaurée son royaume éternel. Si maintenant vous allez au chapitre 7 de Daniel, vous constatez que la même séquence historique est reprise, mais avec des symboles différents. Daniel voit 4 animaux qui émergent de la mer et au versets 17 et 18, l'explication du songe lui est donnée. Daniel, chapitre 7 et les versets 17 et 18. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Vous avez ici une illustration parfaite de la pensée sémitique qui avance par vagues successives. Ce ne sont pas 2 séries de royaumes différents, mais les mêmes royaumes. Dans ce cas, pourquoi répéter la même prophétie 2 fois de suite? La réponse est simple. Au chapitre 2, il s'agit d'une vision politique de l'histoire et au chapitre 7, il s'agit d'une vision religieuse de l'histoire. Et si vous lisez le chapitre 8, vous constaterez que ces chapitres prophétiques ne font que nourrir le même schéma prophétique, à savoir les nations de la terre se succéderont jusqu'à ce que Dieu établisse son royaume éternel. Serez-vous surpris si Jean, dans l'Apocalypse, reprend la même séquence? Absolument pas, puisque nous ne pouvons pas refaire l'histoire. Nous ne pouvons que retrouver les mêmes séquences dans l'Apocalypse. Dans Daniel, au chapitre 7, le prophète désire en savoir plus sur le 4e animal représentant Rome et ses surgeons. Voyez vous-même comme c'est intéressant de comparer Daniel 7 avec Apocalypse 13. Le prophète Daniel désire en savoir plus sur le 4e royaume universel, Rome, et surtout sur ses ramifications. Et voici les explications qui lui sont fournies dans Daniel au chapitre 7, les versets 8, 24 et 25. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tournons-nous maintenant vers l'Apocalypse, chapitre 13 et les versets 1, 5 à 7. Apocalypse, chapitre 13, versets 1, 5 à 7. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Comment ne pas être frappé par l'identité de vision entre Daniel et l'Apocalypse? Et cela n'a rien d'extraordinaire, car un seul et même Saint-Esprit les a inspirés tous les deux. Lorsque nous avons compris que le schéma général des prophéties bibliques est identique, parce que celles-ci parlent toutes de l'histoire de l'humanité, nous réalisons que le livre de l'Apocalypse ne devrait pas se lire, mais se visiter. Un peu à la manière d'un musée de peinture. Observez cette peinture sur le mur. Si vous êtes trop loin de cette œuvre, vous n'y comprendrez pas grand-chose. De même, si vous avez le nez collé à cette toile, vous ne pourrez l'apprécier.
Il vous faut vous tenir à une distance raisonnable qui vous permettra d'englober l'ensemble de la toile. Alors vous serez en mesure d'apprécier à sa juste valeur ce que l'artiste a voulu exprimer. Ainsi en est-il de l'Apocalypse. Si vous le lisez au premier degré, vous n'y comprendrez rien. Mais si vous le passez au tamis de la rigueur de la pensée moderne occidentale, vous n'y trouverez que des contradictions. Pour apprécier pleinement la révélation de Jésus, laissez-vous pénétrer par ce livre. Découvrez l'ambiance que le prophète a voulu créer. Visitez ce livre avec les yeux de ces premiers chrétiens qui acceptaient de mourir pour leur foi et qui y cherchaient la parole de réconfort dont ils avaient besoin pour résister aux persécutions. Alors s'accomplira pour vous cette béatitude contenue dans l'Apocalypse au chapitre 1er et au verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ces promesses ont soutenu la foi des premiers chrétiens et elles soutiendront également la vôtre dans les moments d'épreuve. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous donner cette possibilité de découvrir le livre de l'Apocalypse. Merci pour cette révélation que tu nous as donnée. Merci de nous éclairer sur les événements que nous vivons et sur l'avenir de notre monde. Nous te demandons que ton Saint-Esprit nous conduise afin que nous puissions être rassurés par les paroles certaines que tu nous donnes dans ce livre. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour, nous voilà donc avec José Élisée dans un voyage à travers le livre de l'Apocalypse. Et il est écrit, aimerait vous proposer de pouvoir pénétrer plus en profondeur dans le message de ce livre merveilleux en vous offrant certains outils. Pour les présenter avec moi aujourd'hui, Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Rémi.
Alors Jean-Guy, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos téléspectateurs qui veulent découvrir et peut-être approfondir le message de l'Apocalypse et même du livre de Daniel, puisque José en a parlé aujourd'hui, les deux livres sont très parallèles. Alors, bien sûr, on a le cours Plein feu sur les prophéties sur Internet, mais on sait que ce n'est pas tout le monde non plus qui possède l'Internet. Mais quand même, peut-être, disons un mot sur ce cours sur Internet. Comment est-ce qu'on peut obtenir les coordonnées? Est-ce qu'on peut aller facilement faire ce cours? Est-ce que... Oui. Alors, c'est toujours le même site, évidemment, ilétécrit.tv. Et vous avez toutes les indications comment on peut s'enregistrer pour suivre ce cours-là. Études bibliques. Et donc, le cours qui concerne Daniel et l'Apocalypse s'intitule Plein feu sur les prophéties. Plein feu sur la prophétie. Rémi, il y a environ 480 personnes présentement qui suivent ce cours-là sur notre site Web. Donc, alors, c'est pour te montrer l'intérêt. C'est un cours qui est qu'il y a. intéressant Oui. et qu'on peut recommander à nos téléspectateurs. Oui, oui. Alors, pour aller plus loin maintenant, Pour aller plus loin, ce livre-là, à l'écoute de la Bible, je le trouve tout simplement fantastique parce qu'il y a plus de 140 sujets. Il est divisé en 5 segments, 5 sections. Et puis, il y a un index biblique, un index aussi alphabétique. Alors, bien sûr, on va toucher l'Apocalypse aussi, on va toucher le livre de Daniel. c'est pas un livre sur l'Apocalypse, c'est un livre en fait, sur l'ensemble du message biblique. L'ensemble du message, avec chaque thème qui est développé, avec tous les textes bibliques. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un index alphabétique et aussi un index biblique pour pouvoir s'y retrouver facilement. Mais il y a donc une section importante consacrée à la prophétie, et Bien en sûr. particulier à l'Apocalypse. Bien sûr. Et puis, surtout, le dernier sujet qu'on aborde, par exemple, comme le millénium, tous les événements qui se passent avant les 1000 ans, les événements pendant les 1000 ans et les événements après les 1000 ans. Tu parles des 1000 ans qui sont mentionnés à la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre Exactement. 20, sur lequel il y a beaucoup de spéculations. C'est pas des sujets qui sont Beaucoup de faciles théories à... assez Oui. différentes. Oui. Alors, on essaie dans ce livre de bien comprendre qu'est-ce qui se passe avant, pourquoi ces fameux 1000 ans et qu'est-ce qui le suit. Oui. Une autre raison aussi, c'est ce qu'on entend, on retient peut-être 10 des choses qu'on entend. Alors, bien sûr, quand on le lit, on peut y aller à notre rythme et mieux comprendre. Merci Jean-Guy. Alors, si vous voulez, vous aussi, découvrir le message de l'Apocalypse plus en profondeur, allez sur notre site ilétécrit.tv et découvrez le cours gratuit Plein feu sur la prophétie, ou encore demandez le livre À l'écoute de la Bible pour seulement 15 $. Voici comment vous le procurez. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Mes amis, le temps est venu de nous quitter maintenant. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »